debout. Donc, c'est sûr que quand on veut travailler les épaules, si le reste du corps tombe, il n'y a rien qui va pouvoir monter. Donc, pensez vraiment énergie, si vous y croyez ou y croyez pas, de l'énergie qui va dans le corps. Mais je crois que le meilleur exemple pour peut-être y croire, c'est les émotions, qui sont de l'énergie en motion, de l'énergie qui bouge. Donc, si une émotion reste accrochée, ça ne fait pas toujours du bien. Donc, et souvent, on s'accroche à une bonne émotion et on tombe dans une mauvaise émotion. Donc, l'énergie, les émotions, c'est fait pour bouger. Donc, la même chose dans le corps, il y a de l'énergie qui bouge. Donc, si on reste très lourd dans le bas du corps, et puis on va aller juste travailler les épaules, juste essayer de juste laisser tomber le dos comme il va tomber, pas allonger les jambes, juste les laisser tomber et puis bouger les épaules. C'est comme une poupée qui n'a pas d'os. Donc, c'est important, surtout dans le yoga aussi, on fait très fort attention à ça, que c'est tout le corps qui travaille. Donc, commencez par les pieds légèrement écartés. Donc, ils peuvent être à la largeur des hanches, un peu plus larges, un peu moins larges. Vraiment, comment ça sent pour vous. Et puis, on va lever les orteils. Et sentez, en activant les orteils, qu'est-ce qui se passe pour le reste. Sans doute, les arches vont s'activer, les genoux, les rotules des genoux vont se lever, peut-être les quadriceps vont se lever aussi. Si ça ne vient pas automatiquement, voyez si vous pouvez activer les quadriceps. En activant les quadriceps, automatiquement, les rotules des genoux montent. Et puis, on dépose les orteils au sol. Puis, on va inspirer. Levez le nombril légèrement, mais pas, le ventre n'est pas vers l'avant. Donc, premièrement, on le rentre un peu et puis on lève le nombril, on lève le sternum en levant le sternum. Donc, l'os de la poitrine, les épaules vont légèrement aller vers l'arrière. Donc, si vous ne ressentez pas ce mouvement, juste à mettre les doigts en dessous des clavicules et puis poussez les clavicules vers le ciel et vers l'arrière. Ça ne bouge pas, il n'y a pas grand mouvement qui se passe là, mais c'est vraiment pour indiquer au sternum, je vais lever et je veux rouler mes épaules en arrière. En roulant les épaules en arrière, les omoplates vont automatiquement descendre. Donc, on ne doit rien faire aux omoplates ici pour l'instant. On ne veut pas aller pousser l'arrière du dos vers l'avant. Ce n'est pas ça qu'on veut faire. On veut juste amener les épaules en arrière, les bras le long du corps et puis une autre inspiration pour allonger la colonne cervicale contre le crâne. Donc, c'est vraiment la base de position de montagne, Tadasana. Et puis d'ici, si vous avez fait la poupée sans os avant, comparez ce que ça fait en faisant quelques roulements avec les épaules, en gardant les jambes stables, la poitrine levée, les omoplates, c'est sûr qu'ils vont bouger maintenant, mais juste commencer à bouger les épaules vers l'avant, vers les oreilles, vers l'arrière et vers le bas. Et surtout vers le bas, faites attention parce que c'est rare qu'on pousse les épaules en bas. Donc, on veut aller étirer un peu dans le cou en faisant ça. Et puis, on peut changer de direction. Essayez de ramener la respiration avec. On n'est pas encore sous le focus de la respiration. Et puis, on revient au centre. Cette fois-ci, on va amener les mains sur les épaules et puis ouvrir les coudes un peu plus. Donc, les coudes et les épaules sont en une ligne, aussi bien horizontale qu'à la hauteur. Donc, si je regarde vers la droite, mon épaule et mon coude est en une ligne. Et puis, j'inspire. Donc, à nouveau, tout mon corps participe au mouvement. Expirez, amenez les coudes ensemble. Sentez qu'est-ce qui se passe dans les omoplates. Donc, juste ce mouvement-ci, c'est toujours bon de faire si on travaille à son bureau, si on a le haut du dos qui est stressé, juste à amener les coudes vers l'avant, les coudes qui se collent. Et puis, on va amener les coudes vers le haut. Et à nouveau, on essaye de faire ces grands roulements. Donc, ici, il y a beaucoup plus de mouvement dans les omoplates. Quand on amène les coudes vers l'arrière, les omoplates vont quasi se coller l'une à l'autre. Et puis, on ramène les coudes de côté et on change de direction, juste 3 fois vers l'avant. La sensation peut être différente quand on tourne de l'autre côté.
Et puis à nouveau, on amène les coudes vers le côté. Cette fois-ci, on va faire des criss-cross. Donc, si vous avez besoin d'un peu plus de stabilité dans les jambes, écartez les pieds un peu plus. Donc, on se sent souvent un peu plus stable quand on est là. Imaginez que vous êtes sur un bateau qui est en train de rouler. On écarte ses jambes ou dans le métro ou n'importe quoi. Et alors, on va amener le coude droit vers l'avant et vers la gauche. Donc, on commence à ajouter du mouvement dans le dos. On essaie de garder les hanches en place le plus possible. Ils vont bouger, mais si on bouge les hanches et on ne bouge pas les talons, les genoux vont être pris entre les deux. Donc ici, on est en train d'écarter l'omoplate du centre. Donc essayez d'imaginer, c'est quoi la tension que vous amenez à ce mouvement. Et puis, dernière fois, et puis on va aller 3 fois en arrière à nouveau. Donc, on revient au centre, les deux coudes à la hauteur, et puis on va aller vers l'arrière. Donc, comme si on faisait un backstroke en natation, mais un peu artistique. Donc, ouvrir la poitrine un peu plus, dernière fois de chaque côté, et puis on revient et on relâche. On amène les bras vers le côté. On tourne les paumes vers l'extérieur, donc on plie dans les poignets et on pousse les mains loin de soi. Peut-être qu'on va, si tout le corps travaille ici, on va peut-être sentir que nos pieds aussi, on veut les pousser plus pour pouvoir avoir plus de force dans nos bras. Faites attention de ne pas amener les épaules vers les oreilles, donc roulez les épaules vers l'arrière, les omoplates vers le bas. Donc sentir cet étirement quelque part dans le bras. Et puis on descend les doigts vers le sol, donc on plie le poignet dans l'autre direction. Et là, on va faire des cercles avec les poignets, mais gardez les bras droits. Souvent, on commence à faire une petite danse ici. Donc, gardez les bras droits, juste les poignets. Et puis, on change de direction. Et puis, on allonge à nouveau. On inspire. Expirez. Tournez les paumes vers le ciel. Donc, en tournant les paumes vers le ciel, on roule les épaules vers l'arrière, les omoplates vers le bas. Et puis, on amène les mains derrière le crâne, on entrelace les doigts et on va ouvrir les coudes. Allonger la colonne, allonger le cou. Donc, on peut tirer la peau du crâne vers le ciel et puis expirer. On amène le menton vers la poitrine. Donc, on ne va pas laisser tomber dans les épaules restent larges. On peut amener les coudes vers l'avant. On tire la peau du crâne vers l'avant et on cherche grand étirement dans le cou et dans le haut du dos. Donc, on ne veut pas laisser aller. Donc, tout notre corps travaille. Si nos jambes ne sont pas stables, si notre centre, notre corps n'est pas stable, on va tomber dans notre colonne et on ne va pas vraiment aller étirer dans le cou. On va juste aller faire la poupée sans os. Il y a un nom pour ça. Et puis tout doucement, on ouvre. Et cette fois-ci, on ouvre les coudes vers l'arrière. On laisse tomber la tête légèrement dans les mains. Donc, pas d'effort ici, pas aller trop loin. On ne veut pas compresser la colonne cervicale. On ne veut pas non plus pousser le ventre vers l'avant. Donc, gardez le reste du corps bien stable. Et puis, on relâche. J'ai fait ce matin 1h30 de yoga spécial pour les épaules. Donc, merci Hélène, je le sens. Donc, inspirez, on lève le bras droit vers le ciel. On allonge le bras gauche sans tomber. Donc, on veut d'abord aller trouver de l'ouverture du côté droit. Inspirez, poussez les talons dans le sol. Peut-être même descendre le coccyx un tout petit peu afin de stabiliser tout notre centre. Inspirez. Expirez, on s'en va vers la gauche. Donc, on est entre deux murs, on ne veut pas tomber vers l'avant, on ne veut pas aller vers l'arrière, mais on veut ouvrir l'aisselle. Donc, si ouvrir l'aisselle d'ici, comme ça, sans rien bouger d'autre, c'est comme incompréhensible. Tournez la paume de la main vers l'avant et roulez tout le bras vers l'arrière et l'aisselle va s'ouvrir. Et alors, on va ouvrir ce côté. Donc, à nouveau, si vous avez besoin de plus d'espace entre les jambes, il faut être stable. Mais on ne veut pas aller jouer avec les hanches. Donc, les hanches restent bien en place. Inspirez, expirez.
Et puis, on va amener le bras droit vers la gauche. Donc, diagonalement vers la gauche, on plie les genoux et on fait tout un cercle vers la droite. Donc, le bras est à la hauteur de l'épaule. Et puis, on revient vers la gauche. Et on se repositionne de côté et on amène le bras droit le long du corps. Donc, c'est sûr, on va sentir l'asymétrie pour l'instant. On va inspirer, lever le bras gauche. Les jambes sont fortes. Tout mon corps est à ce mouvement. Donc, poussez les pieds dans le sol. Ça, parfois, on se donne l'impression que si on va pousser notre nombril vers l'avant, on est plus grand. Mais c'est le contraire. On veut stabiliser nos hanches en amenant le coccyx un tout petit peu vers le bas. Si vous avez déjà un dos très plat, ça ne s'applique pas. On allonge, on trouve l'espace du côté gauche. Inspirez et en expirant, on s'en va vers la droite. Donc la main droite descend le long de la cuisse droite, les hanches restent bien en place, donc on ne pousse pas les hanches vers la gauche, les deux pieds solidement plantés dans le sol, les jambes actives. Inspirez, expirez. Chaque inspiration crée un peu plus d'espace. Expirez, on va un peu plus loin. À nouveau, si vous voulez accéder à l'aisselle, ouvrez, tournez la paume de la main vers l'avant tout en tournant tout le bras et l'épaule vers l'arrière. Et puis, on va plier les genoux, pointer les doigts gauche vers la droite diagonalement et on fait un demi-cercle vers la gauche et on revient vers la droite et on se repositionne. J'ajoute ça juste pour avoir un peu de mouvement dans ce qu'on est en train de faire parce que parfois, ça devient très raide. Et on ramène. Et on relâche un peu les épaules. Donc, on va écarter les pieds, pas trop lâches, mais pas trop proches. On va tourner les orteils vers l'extérieur. Et à nouveau, pour commencer, on veut s'assurer que les genoux et les orteils du milieu pointent, donc que les genoux pointent vers les orteils du milieu. Donc, ajustez vos pieds pour que ce soit le cas. Donc, juste pour protéger les genoux. Si les genoux tombent à l'intérieur, on étire très fort les ménisques et tout ce qu'il y a ici dans les genoux. Donc, pas tellement bon. Et puis, on met les mains sur les hanches. Donc, ici, à nouveau, est-ce que je travaille juste mes jambes et le reste du corps tombe? Non, tout travaille. Si on sent que le centre va être actif, on aura beaucoup plus d'aide du haut du corps pour lever dans le bas du corps. Et on pousse dans les pieds. On redescend. On inspire. Et là, on va aller ajouter les bras. Donc, on redescend. On inspire. On lève les bras vers le ciel. À nouveau, étirez. Expirez les bras en cactus. Donc, en cactus, les coudes vers l'avant, à la hauteur des épaules, les avant-bras vers l'arrière. Pas juste les mains, tous les avant-bras. Et là, on va sentir une ouverture dans la poitrine. Inspirez, on lève. 2 autres fois. On lève en inspirant. Expirez, sans tomber. Donc, on contrôle bien le mouvement. Inspirez, prochaine expiration. On va ramasser quelque chose au sol, mais avec le dos droit. Donc, allez peut-être pas jusqu'au sol si vous devez plier dans la colonne. Et on inspire. Une autre fois. En remontant, on travaille avec les abdominaux et avec les bras, avec les jambes. Et on expire, on met les mains sur les hanches. Donc, les mains peuvent être dans la charnière des hanches. On va lever le talon droit. Je ne lève pas ma hanche droite, je lève juste mon talon droit. Donc, il y a un peu plus de pli dans la charnière droite. Et je descends. Levez le talon gauche. Et je descends. Levez les 2 talons. Et je descends et on lève. Et on bouge un peu les jambes. OK. Prochain, on va essayer d'amener un peu plus de fluidité. Je sais que je dis ça chaque semaine, mais je vais faire vraiment un effort. C'est que je reste parfois accrochée aux détails parce qu'ils sont importants. Donc, on va venir à l'avant du tapis.
Retrouvez cette position de montagne. Donc, juste toujours revenir à ça. Et le plus que vous le pratiquez en semaine, n'importe quand, n'importe où, le plus que ça devient un automatisme pour le corps. La posture va s'améliorer, la poitrine va être plus ouverte, on va pouvoir respirer mieux. Et surtout avec le printemps qui arrive, on veut respirer. On va inspirer. Levez les bras vers le ciel. Poussez les talons dans le sol. Activez les jambes. Inspirez. Allongez les bras. Allongez tout le haut du corps, mais surtout les côtés. Donc, on veut essayer de trouver de l'élongation dans les côtés. On descend les épaules vers l'arrière, les omoplates vers l'arrière. Inspirez et puis on expire. On amène le dos est droit, on plie de la charnière des genoux et on va amener les mains sur les cuisses. Roulez les épaules en arrière. Inspirez, avancez la poitrine vers l'avant. Expirez. Si vous voulez aller un peu plus loin, donc là, on commence à réchauffer les abdominaux. Donc, faites attention, si les abdominaux ne sont pas assez forts, le bas du dos va prendre la compensation et on veut éviter ça. Donc, regardez pour vous-même. Donc, quelques options. C'est allonger le dos, le cœur vers l'avant. Première option, amener les bras vers le côté. Ressentez. Est-ce que mon bas du dos reste stable ou est-ce qu'il commence vraiment à tomber, mon nombril tombe, ou parfois aussi on compense en poussant le nombril vers le ciel. Donc, on veut garder cette élongation, pousser les hanches vers l'arrière. Option numéro 2, c'est avancer les bras vers l'avant. On peut regarder vers les mains. Inspirez, expirez. Et puis, où on est, on ramène les mains sur les cuisses, on allonge une autre fois et on expire, on plie les genoux légèrement pour pouvoir mettre les mains au sol. Amenez le pied droit en arrière, genou droit au sol. La main droite, donc le poignet droit est en dessous de l'épaule droite et on va amener le bras gauche vers l'avant. Donc, je ne veux pas tomber. Donc, si on voit qu'on tombe parce que la jambe gauche est dans le chemin, c'est toujours une option de prendre un bloc, un livre, quelque chose qui est ferme, pas quelque chose qui est tout doux, parce que sinon on se fait mal au poignet. Et puis, on se stabilise bien dans les hanches pour pouvoir allonger le haut du corps, allonger le bras vers l'avant. Ma paume est vers l'intérieur. Puis inspirez, levez le bras vers le ciel. Quand on est en haut, on tourne la paume vers l'extérieur et on continue ce mouvement de rotation. Donc, on essaye de rester le plus proche possible de l'oreille, du corps, sans aller bouger dans les hanches. Donc, les hanches sont très, très stables. Une dernière fois, inspirez vers le ciel, tournez la paume. Quand on redescend, on retourne la paume. Et puis, la main gauche, à côté du pied gauche. Inspirez, allongez le haut du corps. Expirez, inspirez. Cette fois-ci, on lève le bras gauche vers le ciel. Poussez dans la main droite. Le bras droit, tombez pas dans l'épaule droite. Et on inspire, on allonge. Regardez si vous pouvez allonger dans le ventre. Créer de l'espace. Relaxer même dans le ventre. Ça ne veut pas dire tout lâcher. Et si on peut aller un peu plus vers l'arrière, avec le bras gauche, on ouvre un peu plus la poitrine. Et puis tout doucement, on revient au centre. On dépose les deux mains au sol, on retrousse les orteils arrière et on amène le pied droit vers l'avant. Expirez, on laisse aller. Donc, on plie les genoux, le ventre peut se reposer sur les cuisses. On laisse aller la tête, on laisse aller les bras, on peut accrocher les coudes opposés, juste pour essayer de trouver un peu d'ouverture dans le dos, dans les épaules. Relâchez dans les hanches. On plie un peu plus dans les genoux, on garde le ventre sur les cuisses. Je vais mettre mes mains sur mes hanches pour pouvoir vraiment trouver cette élongation à nouveau dans le dos. Et puis en poussant dans mes pieds, en travaillant avec les jambes, je lève, je lève, je lève, je lève, je lève. Et les bras le long du corps. Inspirez et expirez. Donc, si votre respiration est devenue beaucoup plus rapide ou votre cœur bat un peu plus vite, allongez l'expiration, ça va aider, ça va calmer le tout.
Inspirez, levez les bras. Donc, l'attention est dans l'effort. On essaye de vraiment amener les bras le plus droit possible. Les coudes sont droits. On étire les doigts vers le ciel, le talon vers le sol. On se sent grandir. Et on expire, on amène les mains sur les cuisses. À nouveau, on va trouver cette élongation dans le haut du corps, dans le dos, les jambes. Donc, les jambes sont droites, les rotules levées pour plus de stabilité. Inspirez et puis choisissez. Les bras vers le côté, les bras vers l'avant. Je triche un peu, j'ai un mur. Et on peut, quand on a les bras vers l'avant, on peut légèrement regarder vers l'avant. On ne doit pas aller amener le cou en ligne. On veut regarder pour pouvoir trouver plus d'élongation. Inspirez et puis cette fois-ci, expirez. On amène les mains au sol. Pliez vos genoux si vous avez les ischio-jambiers qui sont un peu plus courts. Inspirez, expirez, le pied gauche en arrière, genou gauche au sol. À nouveau, si vous avez besoin d'un bloc, prenez un bloc. Parfois, on crée juste plus d'espace pour pouvoir bouger ici. Si on est bloqué ici, on se sent bloqué. Ce n'est pas que ça bloque le mouvement, mais on se sent bloqué. Donc, pourquoi pas essayer de trouver plus d'espace? Amenez le bras droit vers l'avant, la paume vers l'intérieur. Bien stabiliser les hanches, les genoux, le pied. Inspirez. Et puis, on commence 3 fois, on bouge le bras. Donc, tournez la paume vers l'extérieur quand on arrive en haut et quand on arrive en bas, on remet la paume à l'intérieur. Ça permet à l'épaule de trouver la rotation maximale et de bien être lubrifié. Et puis après 3 fois, le bras droit à côté de la jambe droite. On inspire, on allonge. Expirez. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Poussez dans la main gauche. Activez tout le bras gauche. Pas tomber dans l'épaule gauche. Et si on peut, on ouvre un peu plus. Donc, on peut regarder vers l'avant ou vers sa main qui est levée. Ça dépend vraiment de vous, de votre cou. Et puis, on redescend la main au sol. Le bloc sur le côté, si vous avez un bloc. Et cette fois-ci, on amène le pied droit vers l'arrière. Amenez les mains vers l'avant. Écartez les genoux à la largeur du tapis. Les gros orteils ensemble. Et on amène les hanches vers les genoux. Donc, la plupart de vous le savent entre-temps, si on a des problèmes de genoux, on peut toujours mettre un coussin entre les cuisses et les mollets. À ce moment-là, on est un peu plus haut. Le sol devient bien un peu plus bas. Donc, on ne veut pas aller faire un coin dans notre cou. Donc, à ce moment-là, pour mettre le front au sol, on peut toujours prendre un bloc ou un coussin. Quelque chose de doux, de préférence. Donc, on va inspirer, expirer. Donc, les genoux sont à la largeur du tapis. Ça crée un peu plus d'espace pour descendre un peu plus loin. Et on a la place pour respirer dans tout le haut du corps. Les bras étirés vers l'avant, les coudes sont levés. Donc, mes bras sont encore toujours actifs. On va pousser le pouce et l'index dans le sol. Les autres doigts sont aussi au sol, mais surtout le pouce et l'index dans le sol. Et puis, l'intérieur du coude va rouler vers le ciel. En faisant ça, on devrait sentir les épaules qui roulent vers l'extérieur, le haut du dos qui s'ouvre. Donc, on est capable de faire ça parce qu'on a les 2 os dans l'avant-bras qui sont capables de twister l'un envers l'autre. Donc, mais si on bouge le coude va amener l'humérus, qui est l'os du coude, vers l'épaule et ouvrir les épaules. Donc, entre-temps, je ne suis pas juste relax dans mes fesses, dans mon dos. J'étire mon dos vers l'arrière. Je pousse mes mains dans le sol. Et puis, tout doucement, on vient à 4 pattes. Donc, si on a des problèmes de poignet, une option, c'est de avoir une petite serviette et la mettre en dessous du bas de la paume de la main afin de diminuer le pli dans le poignet.
pour ce qu'on va faire maintenant, on peut toujours mettre l'avant-bras. Donc, on va mettre l'avant-bras gauche au sol si vous avez des problèmes de poignet. Donc, l'avant-bras en diagonale vers le coin droit. Autrement, on garde les poignets en dessous des épaules. On va lever la jambe gauche, donc le genou gauche à la hauteur de la hanche gauche, le genou droit, pardon, à la hauteur de la hanche, des hanches, le pied fléchi. Et puis, inspirez. En expirant, on amène le genou vers le coude droit. Et puis, on ramène le genou vers le genou gauche. Et on lève la jambe. Et on commence à faire des grands cercles avec sa hanche. Donc, on va en faire encore 3 après celui-ci. Si c'est trop grand, les cercles, diminuez. Chacun des hanches différentes. Peut-être que vous venez de vous lever et ce n'est pas encore tout à fait réveillé. Donc, après les 3, on va aller dans l'autre sens pour aussi 5. Donc, on en a fait 5 d'une direction et 5 de l'autre. Donc, si les poignets deviennent fatigués, juste à venir sur un avant-bras, gardez la main droite au sol. Et puis, on revient au centre. Cette fois-ci, venez sur vos mains si c'est possible et poussez la jambe droite vers l'arrière. Donc, juste à regarder, les orteils pointent vers le sol, les hanches parallèles. Donc, ce qui se passe souvent, on va aller tomber vers la gauche. Donc, on sera plus sur l'extérieur du genou gauche, l'extérieur du pied gauche. Donc, on veut vraiment aligner ici. Poussez dans les mains, allongez la colonne, activez les abdominaux ici. Et puis, on étire le bras gauche vers l'avant. Donc, le pied droit est fléchi, je pousse mon talon loin, mais je garde mes hanches bien en place et comme si quelqu'un me tirait à ma main gauche vers l'avant. La seule chose qui va me garder stable, c'est mes abdominaux. Et puis la main au sol, le genou au sol. Position de l'enfant pour 3 respirations. Donc, si vous avez besoin de relâcher dans les poignets, amenez les bras vers l'arrière, shake it out. Autrement, déposez la tête sur les avant-bras pliés. Prendre des bonnes respirations. Et puis, on revient à 4 pattes. Donc, cette fois-ci, si vos poignets font trop mal, pliez le coude droit diagonalement vers le coin gauche. Autrement, on reste ici. Levez le genou gauche à la hauteur des hanches, fléchir le pied gauche. Donc, la raison pourquoi on fléchit le pied, c'est pour protéger le genou. Inspirez, expirez, amenez le genou vers le coude gauche et vers le genou droit. Et on lève et on commence à faire ce cercle. Donc, dans les poses de yoga, on emploie très souvent les hanches. Et si on n'est pas conscient du mouvement de nos hanches, ou s'il n'y a pas de mouvement et on change de direction, ou s'il n'y a pas de mouvement dans nos hanches, on va être pris dans beaucoup de poses. Et à nouveau, ce n'est pas vraiment l'image de la pose, mais c'est ressentir ce que cette pose peut nous donner. Donc, si on est bloqué quelque part, l'énergie ne va pas passer et on va moins ressentir. Mais c'est un travail de vie. Et puis, on allonge la jambe gauche vers l'arrière. À nouveau, stabilisez les hanches, activez les abdominaux, poussez le talon vers l'arrière. Et puis, on allonge le bras droit. Donc, si on a besoin de plus de stabilité ici, on peut toujours déposer les orteils légèrement au sol ou garder la main au sol. Mais ce qu'on veut ressentir, c'est l'activation des abdominaux. Et puis tout doucement, on descend la main, on descend le genou. Et position de l'enfant pour 3 respirations. Donc cette fois-ci, les genoux sont ensemble, le ventre est sur les cuisses et la respiration, on va trouver l'espace dans l'arrière du corps. Donc juste à observer, prêter attention. Où est-ce qu'elle va,
cette profonde inspiration. Sentez peut-être même les côtes arrière qui s'écartent. Et puis 3, on termine. On va amener les mains vers l'avant, retrousser les orteils et on va en chien, la tête baissée. Donc, premièrement, gardez les genoux pliés, les talons pas mal levés. Poussez dans les mains. Rappelez-vous, on pousse dans le pouce et l'index. On roule l'intérieur du coude vers le ciel. On écarte les épaules, on trouve de l'espace et puis on va travailler à la longueur dans la colonne. Donc, levez les hanches. Mes talons sont encore toujours très fort levés, mes genoux sont pliés. Si on veut, on peut écarter les pieds un peu plus. Donc, essayez d'explorer comment ça fait quoi comme différence pour moi. Inspirez, expirez, poussez dans le pouce et l'index, en toute la main, allongez la colonne. Et puis tout doucement, on peut amener les talons vers le sol. L'intention, si on sent que l'os pubique et le nombril se rapprochent, donc peut-être juste à revenir, plier les genoux, mettre l'attention sur l'os pubique, le nombril. Et puis quand on commence à allonger les jambes, amener les talons vers le sol, et qu'on sent que cet espace se rapetissit, ça veut dire que les ischions jambiers sont un peu trop courts. Donc à ce moment-là, gardez les genoux pliés. Mais pas paresseux. Donc il y a quand même un travail qui se fait. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on marche les pieds vers l'avant. Et à nouveau, on expire, on dépose le ventre sur les cuisses, on accroche les coudes opposés, on laisse aller la tête, on se repose. Donc, expirez quelques fois. Et puis, mettrez les mains sur les hanches, allongez le haut du corps, poussez dans les pieds et on se lève. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Je vois que ça bouge encore, donc c'est bien. Donc, on va faire un équilibre. Aujourd'hui, cette semaine, on a fait aussi déjà l'aigle. Donc, on va reprendre l'aigle aujourd'hui parce que l'aigle aussi a la partie dans les épaules. Donc, je vais d'abord le faire en 2 parties et puis on fera la 3e fois, on va faire les 2 parties ensemble, à moins que vous préférez faire juste une partie. Donc, s'il y a un problème d'équilibre, quand on fera l'équilibre, c'est un peu plus difficile avec l'aigle de mettre un bras vers le côté, mais on pourrait éventuellement aller avec les bras en position et avoir le mur juste en cas ou si on tombe. Donc, on va commencer avec les jambes, avec l'équilibre des jambes. Donc, l'aigle, c'est où on passe une jambe au-dessus, donc les cuisses l'une au-dessus de l'autre, et puis, si possible, on met les orteils autour du mollet. Donc, tout en gardant tout le reste du corps bien stable. Donc, ce n'est pas en poussant et aller chercher l'orteil et des trucs comme ça. Donc, ce n'est pas ça. Si vous dites l'aigle, ce n'est pas pour moi, faites l'arbre ou faites le danseur. C'est du moment qu'on fasse un équilibre, mais je croyais que faire un peu d'aigle, on peut s'envoler après. OK. Donc, les pieds sont à la largeur des hanches. Puis, pour commencer, on va plier les genoux légèrement. Donc, ce n'est pas amener les fesses vers l'arrière, c'est juste plier les genoux. Le reste du corps reste bien en place. Les mains sur les hanches pour garder cette stabilité. Levez la jambe droite et puis je vais exagérer le mouvement, mais ce qu'on veut au fond faire, c'est amener la jambe au-dessus. Si on fait ça, on va sans doute tomber. Donc, les cuisses l'une contre l'autre. Poussez les cuisses ensemble. Si on peut, on met les orteils, donc les orteils derrière le mollet, derrière le mollet gauche, les orteils droits derrière le mollet gauche. Quand on fait des pretzels, on est un peu mélangé gauche-droite. Si ça, ce n'est pas possible, juste à garder le pied à l'extérieur du mollet gauche, ou si, question équilibre ou question genou, c'est trop, prenez un bloc ou prenez un livre
Et alors, juste déposer les orteils légèrement sur le bloc. Mais compresser dans les cuisses, c'est ça qui va apporter la stabilité. Sentez les fesses qui s'activent, les abdominaux qui nous tiennent stables aussi. Et on va rester ici pour 3 autres respirations. Donc, à nouveau, c'est quelque chose que vous pouvez faire quand vous attendez en file au supermarché, mais maintenant, le chariot devant vous. Et puis, on relâche. Donc, on va aller de l'autre côté. Donc, les pieds légèrement écartés, on plie les genoux légèrement et à nouveau, vraiment ce qu'on veut faire, c'est swing. Amener la cuisse gauche au-dessus de la droite et alors peut-être amener le pied à l'extérieur. Donc, mes hanches, quand je swing ma jambe, mes hanches ont bougé vers la droite. Donc, je veux ramener le tout au centre. En faisant ça, peut-être que je perds mon équilibre. Donc, essayez de trouver la position qui marche pour vous. Essayez de vraiment prêter attention à c'est quoi que je dois faire attention. Parce que quand on va ajouter les bras après, il y a beaucoup de choses à quoi on doit prêter attention. Dernière respiration. Et on défait les jambes et on revient. Donc là, on amène les jambes, les pieds légèrement écartés ou à la largeur des hanches. À nouveau, notre corps est comme si on était en position de montagne. On va écarter les bras. Donc, allonger les bras à nouveau. Ils sont reposés depuis le début. Rouler les épaules en arrière, les omoplates vers le bas. Donc, ça va être très important de garder ses épaules en arrière. Souvent, quand on fait l'aigle, nos épaules roulent vers l'avant, on arrondit le haut du dos. Donc, on veut garder les épaules en arrière. On prend le bras droit et on l'amène devant et un peu plus loin. Donc, il est un peu diagonal, mais il ne dépasse pas tout à fait. Puis, on amène le bras gauche afin que le coude gauche vienne au-dessus du droit. Donc, est-ce qu'on peut encore une fois faire attention, rouler les épaules en arrière? Faites attention à votre coccyx, que le ventre ne tombe pas vers l'avant. Ça, c'est surtout pour plus tard quand on sera en équilibre. Et puis là, on plie les coudes. Donc, l'extérieur de mes mains, pas les paumes, vont l'une vers l'autre. Éventuellement, et peut-être, ce n'est pas accessible à tout le monde, on entrelace les paumes. Donc, pour moi, ce côté-ci, je ne le fais pas parce que j'ai une blessure à l'épaule. Donc, je vais rester comme ça. Si même ça, c'est déjà trop, alors faites un câlin à vos omoplates. Pas aux épaules, mais aux omoplates, afin de pouvoir rouler les épaules vers l'arrière. Donc, on devrait sentir un bel étirement dans le haut du dos. Si on a beaucoup de stress à cause de l'ordinateur, des trucs comme ça, c'est ici. C'est ce mouvement-ci qui va aider. On peut le faire à son bureau, hein, celui-ci, on n'a pas besoin d'aller en position complète. Et puis on relâche et on s'envole. On ramène les bras vers le côté, rouler les épaules en arrière, omoplate vers le bas. Vraiment sentir comme si les omoplates coulaient vers nos hanches. Tout le reste du corps est bien allongé, bien stable. On amène le bras gauche vers l'avant et puis on passe légèrement le centre, le bras droit, les coudes l'un sur l'autre. Donc le bras droit au-dessus du gauche et puis on plie dans les coudes. Donc les coudes font comme ils plient ensemble. Et on voit si on peut amener les paumes ensemble. Rouler les épaules en arrière. Donc, pour certains, ça n'a aucun effet. Ça ne fait rien du tout. On a les épaules bien flexibles. Donc, à ce moment-là, on peut, avec les coudes presque à la hauteur des épaules, mais pas trop haut, on peut amener les avant-bras vers l'avant. C'est juste si on recherche vraiment une sensation spéciale, si on veut garder les épaules ouvertes. Donc, si ceci est trop, donnez un câlin à vos omoplates. Pas juste sortir, on veut quand même travailler quelque chose. Et puis, on s'envole. Donc là, on va faire la pause en complet. Je vous laisse le choix de ou faire juste l'équilibre, ou faire juste les bras, ou faire les deux, ou faire l'arbre, ou le danseur. Donc, c'est votre pratique. Vous ressentez maintenant vraiment qu'est-ce que vous avez besoin. Donc,
On va commencer, moi j'aime bien commencer avec les jambes, on peut faire les deux en même temps, mais j'aime bien d'abord trouver ma stabilité et puis ajouter les bras. On plie les genoux, les mains sur les hanches et je passe ma jambe droite au-dessus de la gauche et je trouve ma stabilité. J'allonge mes bras, j'amène le bras gauche vers l'avant, donc la jambe droite est au-dessus de la gauche, le bras droit au-dessus du gauche. Et il y a beaucoup de discussions là-dessus, donc si vous faites le contraire, if it feels better, autrement, c'est à vous de voir. Et puis on va dans la pose avec les bras. Et puis là, prêtez attention à l'effort qu'on fait. Poussez les cuisses ensemble, activez les abdominaux. Si on tombe, ce n'est pas une journée d'équilibre, c'est une journée de danse. Juste danser. On calme la respiration. Sentez comme les abdominaux doivent travailler ici pour nous garder debout. Dernière respiration. Et on s'envole, on défait le bras et on shake it out. On y va de l'autre côté. Inspirez, expirez. Les mains sur les hanches, on plie les genoux. On amène le poids sur la jambe droite et on amène la jambe gauche au-dessus. Allongez les bras. Bras droit vers l'avant, le bras gauche au-dessus et on plie les coudes. Il y a toujours un côté qui marche mieux que l'autre. Et qu'est-ce on va avoir tendance à toujours aller vers le côté qu'on aime bien, qui va bien. Donc, peut-être changer cette approche. Activer les abdominaux, activer dans les fesses. Tout le corps travaille à nouveau pour nous garder ici. Et puis on relâche. Et on revient. Donc ça, c'est un des moments où j'aimerais bien être live. Parce que parfois, juste un petit ajustement dans un équilibre fait toute la différence. Donc, anyway, c'est à pratiquer. C'est vraiment le fun de pratiquer des équilibres. Ça calme très fort l'esprit. Ça équilibre le cerveau. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. On va revenir à l'avant du tapis. Position de montagne. On va aller tout doucement descendre vers le sol. Inspirez. Levez les bras vers le ciel. Expirez. On plie en deux, mais de la charnière des hanches. Donc, on avance avec le dos droit jusqu'au moment où les ischio-jambiers nous disent non merci. Là, on plie légèrement les genoux et on laisse tomber la tête, on laisse tomber le haut du corps. C'est vraiment une position de relaxation. On amène les mains au sol, pied droit en arrière et pied gauche en arrière. Planche, on va aller en planche de côté. Déposez, donc ceux qui savent comment faire la planche de côté au complet, les gros orteils ensemble et puis on roule sur l'extérieur du pied gauche ou du pied droit. Autrement, on dépose le genou droit, le genou gauche au sol et on amène le pied gauche à la hauteur du genou gauche, donc vers l'arrière pour stabiliser. Le pied droit au sol, les orteils pointent vers le côté long. Mon poignet gauche est en dessous de mon épaule gauche et en ligne avec mon genou et mon pied. Et puis, poussez les hanches vers l'avant. Donc ça, c'est le plus important. Poussez les hanches vers l'avant. On n'est pas une banane et on lève le bras vers le ciel. Et si on veut, on lève la jambe. Ça travaille les obliques. Donc, si on est en planche complet, on roule vers le côté. Le pied droit à l'avant du pied gauche ou sur le pied gauche. Ne le mettez pas à l'arrière du pied gauche parce qu'à ce moment-là, on pousse les hanches vers l'avant. Donc, on veut lever les hanches. On peut aussi faire ça sur son avant-bras, si on préfère. Et puis, tout doucement, on revient. On y va de l'autre côté directement. Donc, ça peut être une position différente de l'autre côté. Donc, si vous choisissez le genou en ligne avec la main, le pied vers l'extérieur, l'autre pied, les orteils pointent vers le côté long. Premier mouvement, c'est avancer les hanches pour que tout soit aligné en une ligne. Et puis là, on lève le bras.
on lève la jambe. Ou on vient sur l'extérieur du pied et on lève les hanches, on pousse les hanches légèrement vers l'avant. Et puis tout doucement, on revient en planche. Et cette fois-ci, genou, poitrine, menton ou chaturanga. Expirez, inspirez, cobra ou chien, la tête levée. Et on revient en chien, la tête baissée. On va aller faire le pigeon. Donc, si vous avez des mauvais genoux, venez sur votre dos. Je vous montre dans un instant quoi faire. Ou si vous savez quoi faire, faites-le. Donc, inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Pliez les genoux droits et amenez les genoux derrière le poignet droit ou même un peu à l'extérieur. Je commence par marcher ma jambe gauche vers l'arrière. Donc, mes hanches vont aller de plus en plus vers l'arrière et de plus en plus vers le sol. Et puis, si je peux, je lève un peu le bas de ma jambe droite vers l'avant. Si je sais que relaxer dans cette pose, ce n'est pas possible parce que je tombe sous mon côté droit, mettez quelque chose de doux en dessous. Si c'est pour protéger vos genoux, donc où vous ne voulez pas avoir de laisser aller, à ce moment-là, on met quelque chose de dur. Donc ça va protéger que si le genou est déjà étiré au maximum et que vous avez peur de l'étirer trop, à ce moment-là, quelque chose de dur. Autrement, si c'est pour relaxer dans les hanches, on met quelque chose de mou. Donc, allongez la jambe arrière. Marchez les mains un peu vers le corps, roulez les épaules en arrière, allongez tout l'avant du corps. Donc, on devrait vraiment sentir de l'os pubique vers quasi les clavicules. Imaginez tous les vertèbres qui s'ouvrent, qui sont contents, qui sourient. Inspirez et puis tout doucement, commence à marcher les mains vers l'avant. Donc, on veut à nouveau pas de cassure dans le cou. Donc, si le sol est très loin, mettez un coussin, mettez un bloc en dessous de votre front et allongez les bras. Si vous n'avez pas de bloc, pliez les coudes et mettre le front sur les avant-bras. Si le sol est votre ami et vous êtes proche, mettez le front sur le tapis et étirez les bras vers l'avant. Donc, on veut vraiment allonger les doigts vers les orteils arrière et on veut laisser aller. Donc, on va rester ici pour un autre 5 respirations. Chaque expiration, on laisse aller un peu plus. Et puis tout doucement, on ramène les mains en dessous des épaules, on lève la tête, on retrousse les orteils arrière et on vient en chien, la tête baissée. Donc dansez votre chien, étirez, marchez, faites ce que vous avez besoin. Et puis on va lever la jambe gauche, plier les genoux gauche et amener les genoux derrière ou légèrement à l'extérieur du poignet gauche. À nouveau, je marche ma jambe droite vers l'arrière. J'essaye de trouver le plus d'élongation possible dans la jambe afin que mes hanches viennent le plus possible vers l'arrière. Donc, ce que je voulais dire de l'autre côté, c'est d'amener la jambe du bas, le bas de la jambe, un peu plus vers l'avant. Éventuellement, il va y avoir 90 degrés à la hauteur du genou, mais ça dépend vraiment des hanches, ça dépend du genou, ça dépend du pied, ça dépend de tout le corps. Et puis, inspirez. À nouveau, imaginez les vertèbres s'ouvrir. Et puis, tout doucement, on descend. Donc, je suis désolée, j'ai oublié, si les genoux n'aiment pas ce mouvement, donc ça peut être juste un côté, c'est à mettre la cheville juste au-dessus du genou et amener le genou et le pied vers la poitrine. Donc, on ouvre, on fait la même position avec la jambe, sauf qu'on n'a pas tout le poids sur le genou.
On peut pousser avec la jambe opposée sur l'extérieur de la cheville afin d'amener la jambe un peu plus vers la poitrine. Trois autres respirations ici. On peut facilement rester pendant 1 ou 2 minutes ici, c'est très, très bon, surtout si on est assis toute la journée. Donner cette ouverture naturelle aux hanches. Et puis tout doucement, on revient. On revient en chien, la tête baissée, juste pour relaxer un peu. Et puis on descend les genoux au sol. Et on va prendre ou un bloc, ou une couverture, ou un traversin, dépendant de ce que vous avez. On va aller s'asseoir sur le bout. Donc, asseyez-vous. Si vous êtes avec un bloc, vous pouvez juste vous asseoir au sol pour l'instant. Donc, autrement, on va s'asseoir sur le bout du coussin, les pieds au sol, les genoux pliés. On tient les genoux pour un instant. Et là, on va mettre la main droite au sol et on va amener la fesse droite en dehors du traversin. Donc, si vous avez employé un bloc, vous allez vous asseoir avec la fesse gauche sur le bloc. Et la fesse droite est un peu dans l'espace pour l'instant. Prenez votre cheville gauche et on la plie. On amène le pied gauche en dessous de la jambe droite. Le pied pointe vers l'extérieur. Donc, le genou est un peu environ en ligne avec ma hanche gauche, le genou gauche avec la hanche gauche. Et puis, je plie mon genou droit et je l'amène en croix au-dessus de mon pied gauche. Donc, mon pied droit pointe vers l'arrière, mon pied gauche pointe vers le côté. Puis, on veut être équilibré le plus possible. Donc, si vous êtes hyper flexible dans les hanches et vous êtes capable d'aller vous asseoir sur la fesse droite et garder les hanches sans avoir de coussin, faites-le, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, le bloc, c'est un peu plus dur. Un coussin, ça marche aussi. Donc, inspirez, allongez. Juste inspirez, trouvez cette longueur dans le corps. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on tourne vers la droite. Je vais amener ma main gauche sur ma cuisse droite et amener ma main droite à l'extérieur de mon coussin ou de mon bloc, si je peux, ou au sol. Et puis, inspirez, allongez le corps. Donc, on y va pour une rotation. Relaxez dans le ventre et cette fois-ci, roulez l'épaule droite en arrière. Je regarde juste vers le côté. Je ne veux pas aller forcer et aller regarder vers l'arrière. Maintenant, pour un instant, levez le bras droit vers le ciel. Allongez le bras gauche, pardon. Donc, on tourne vers la droite, allongez le bras gauche vers le ciel, allongez tout le côté gauche. Et peut-être qu'on va arriver à amener la main un peu plus bas et aller chercher un peu plus de rotation. Inspirez, expirez. Et puis, on ramène les bras vers le ciel, on tourne vers le centre et on expire. On ramène les bras vers le ciel, on va aller dans l'autre sens. Donc, inspirez, allongez. On est lourd dans notre fesse droite. Expirez, on tourne la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche, la main gauche à l'arrière. Donc, le plus possible à l'arrière. Et on inspire, on allonge, on expire, on tourne. Donc, sentez peut-être la différence d'un côté, l'autre côté. Donc, surtout si la colonne n'est pas droite, il y a une grosse différence. Roulez les épaules en arrière, allongez le haut du corps. Le plus que la colonne est allongée, le plus d'espace qu'on a. Et puis, on relève les bras vers le ciel, on expire et on amène les jambes vers l'avant. Juste un peu les relâcher, puis plier les genoux. On s'assied avec sa fesse droite sur notre support. La jambe droite, on plie le genou en ligne avec la hanche et le pied vers l'extérieur. La jambe gauche, on plie donc ils vont dans la même direction, mais le pied gauche va vers l'arrière. Donc, le dessus du pied
est sur la paume de mon pied droit. Donc, à allonger, trouvez votre stabilité. Donc, on ne veut pas être tout à fait plié vers un côté. Si c'est le cas, ajoutez de la hauteur. Inspirez. Et si pour vous, tout ça, c'est comme impossible, juste allongez les jambes et faites la rotation avec les jambes allongées, mais actives. Inspirez, allongez, expirez, on tourne, on met la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche et puis on accroche son coussin, on accroche ce qu'on peut accrocher à l'arrière. Roulez les épaules en arrière, allongez la colonne et on twist. Donc ici, on va sentir une ouverture dans la poitrine, mais on va surtout sentir une rotation à la hauteur de notre centre. Donc, pas uniquement le ventre, mais aussi les obliques, aussi dans la colonne, dans le bas de la colonne. Inspirez, expirez. Levez le bras droit, allongez ce côté droit. Souvent, on va tomber de ce côté droit. Donc, on allonge le côté droit, on allonge et on redescend le bras droit, peut-être un peu plus loin vers l'arrière et on ouvre un peu plus. Si votre ventre fait du bruit maintenant, c'est normal. Bon massage des organes internes. On inspire, on lève les bras, allongez à nouveau et cette fois-ci, on s'en va vers la droite. Donc, main gauche à l'extérieur de la cuisse droite, main droite à l'arrière. Et plus que probablement, vous avez un peu plus de liberté de bouger de ce côté-ci. Mais à nouveau, tout le monde est différent. Et inspirez, on revient vers le centre. Expirez, on descend. Enlevez votre support. Si vous avez un coussin ou quoi que ce soit, gardez-le proche de vous. Vous pouvez le mettre en préparation pour Shavasana en dessous des genoux. Mais pour commencer, on va aller se rouler sur son dos et amener les genoux vers soi. Donc, on va recentrer la colonne. Relaxer un peu dans les abdominaux. Essayez de pousser le sacrum vers le sol, mais sans lever le bas du dos. Donc, on veut vraiment aller donner ce repos au bas du dos. Donc, si ce n'est pas suffisant, si, par exemple, les genoux, on n'arrive pas à les amener plus, si vous avez un coussin, toujours une option d'aller juste déposer le sacrum sur le coussin, sur le traversin, et puis les genoux vont tomber vers la poitrine et il va y avoir vraiment une ouverture dans le bas du dos qui va sans doute faire du bien. Si ça ne fait pas du bien, enlevez les coussins. Et puis tout doucement, on ramène les pieds au sol. Si vous avez besoin, si votre corps, votre centre vous dérange encore un peu, alors écartez les pieds à la largeur du tapis. Autrement, si vous êtes prêt pour Shavasana, allez en Shavasana. Donc, autrement, écartez les pieds à la largeur du tapis, les genoux sont pliés et juste balancez les genoux d'un côté vers l'autre côté pour assouplir ce bas du dos, relâcher un peu. Donc ça, ceci est un très, très bon mouvement à faire le matin, même dans son lit. Si vous êtes à deux dans le lit, peut-être synchroniser les mouvements. Ça va être plus facile. Et après ça, on peut amener les genoux vers sa poitrine. Donc, je parle du matin ou aller en position de l'enfant pour trouver l'ouverture dans le dos. Et puis, on revient au centre. Donc, si vous avez un coussin ou quelque chose pour en dessous des genoux, assurez-vous qu'il est en dessous des genoux, pas en dessous des mollets. Allongez les jambes. Donc, ajustez un peu. Et puis, pour un instant, pliez les genoux un tout petit peu, puis poussez dans les pieds afin de amener les fesses vers les talons pour que le bas du dos soit vraiment plat au sol. Et puis là, on allonge les jambes à nouveau. Donc, on veut vraiment laisser reposer le bas du dos. On a fait beaucoup de travail dans le corps, mais ça implique aussi toujours le bas du dos. Donc, on veut laisser au bas du dos la place de vraiment relaxer. Si ce n'est pas encore assez, toujours l'option de mettre le bas des jambes sur une chaise ou sur un sofa ou quelque chose. Donc, comme ça
ça va automatiquement amener le bas du dos vers le sol. Amenez les bras environ à 40 degrés. Peut-être lever dans les épaules en poussant la tête dans le sol, rouler les épaules en arrière, descendre les omoplates. Et puis quand on revient au sol, on est peut-être juste sur l'os des omoplates. Donc on wiggle, wiggle, wiggle. On se trouve une place confortable. Ce qui est important dans les bras, c'est de trouver la place où les épaules doivent rien faire. Donc si on met les épaules vers le côté en T, les épaules roulent vers l'avant. Donc il y a une tension qui se crée à l'arrière. Si on les met trop proches du corps, à nouveau, ces épaules vont tirer aussi vers l'avant, les omoplates vont lever. Donc, quelque part, entre les deux, explorer. Puis, ça peut changer à chaque jour. Et puis, on prend une bonne inspiration. Expirez par la bouche, laissez aller. 2 autres fois comme ça. Et puis tout doucement ressentir le corps. Ressentir l'effort. Donc ici, on va ressentir l'effort qu'on a fait. On va prêter attention aux places qui parlent un peu plus fort que d'autres. Pas uniquement de façon négative, mais aussi de façon positive. Et peut-être que c'est tout le corps qui est en train de faire la fête. C'est possible aussi. Donc, juste pour un instant, s'il y a des places qui sont un peu plus tendues, prendre une inspiration et expirer vers cet endroit. Relâcher. Et puis surtout, relâcher le front. Les paupières lourdes. Les yeux qui tombent vers le sol. Comme si on regardait de l'arrière, sans faire d'effort. Juste laisser aller. Relaxer le nez, la peau autour du nez. Les lèvres. La langue est lourde. Les mâchoires. Et puis les oreilles. Donc on essaye de vraiment laisser tomber les oreilles vers le sol. La respiration est calme, naturelle. Et comme à chaque fois, je vous invite à rester ici le plus longtemps que vous en avez besoin. Et parfois, on en a plus besoin qu'on pense. Ou parfois, on pense qu'on en a plus besoin. Mais restez anyway à ce moment-là. Comme disait un de mes profs, si on n'a que 10 minutes pour faire du yoga, faites Shavasana. Si par contre, pour vous, il est temps de sortir, reconnectez tout doucement avec le monde extérieur. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est de choquer notre corps, notre système nerveux, notre esprit, notre respiration et notre cœur. Donc, commencez par la respiration, observez l'inspiration et l'expiration. Puis éventuellement allonger. Pas vraiment approfondir, mais allonger. Ça garde notre attention sur la respiration tout le long de l'inspiration et de l'expiration. Et puis là, consciemment, commencez à bouger les orteils, les pieds, les chevilles, tout doucement, les doigts, les paumes, les poignets. Le nez, un grand sourire va activer tous les muscles de la figure. Si c'est confortable pour vous, légèrement, doucement, roulez la tête d'un côté vers l'autre côté.
Si vous avez un besoin urgent de vous étirer, prenez une bonne inspiration, allongez les bras au-dessus de la tête, allongez les jambes, étirez-vous, autrement, expirez. Amenez les genoux vers la poitrine et puis roulez sur votre côté droit si c'est confortable. Et à votre propre rythme, venir en position assise ou rester où vous êtes. Gardez les yeux fermés ou en position où ils étaient, pas besoin de forcer les yeux. Juste observer le corps, le cœur, la respiration et l'esprit. Puis amenez les mains devant le cœur de la façon qui vous parle aujourd'hui. Prendre une inspiration, sentir l'élongation sans force dans la colonne. Et en expirant, amener le menton vers la poitrine. Donc, pas laisser tomber la tête, mais juste le menton qui descend. Que vos pensées soient paisibles, vos mots gentils et respectueux, et que votre cœur soit toujours rempli d'amour. Merci de partager votre temps, votre pratique, votre énergie, et je vous souhaite une superbe journée. Namasté.